début à tout, ça commence comme ça. Et c'est ainsi que démarre l'épisode 10. Je continue mes promenades dans Périgueux à l'occasion des élections municipales 2026 à la rencontre des différents candidats. Cette fois-ci, j'ai discuté avec le candidat dont peut-être on parle le moins. Il s'agit de Jonathan Almosnino, tête de liste estampillée Lutte ouvrière. Son approche de cette campagne municipale est plutôt atypique et directement reliée à la politique nationale voire internationale avec un sujet phare, la situation des travailleurs. Mais comme Jonathan Almosnino parle de tout ça bien mieux que moi, un début à tout, épisode 10, ça commence maintenant. Bonjour Jonathan Almosnino. Bonjour. Alors on est à Périgueux aujourd'hui, c'est l'épisode 10 du podcast Un début à tout. Et on continue la série consacrée aux élections municipales à Périgueux, élection à laquelle vous êtes candidat. Alors, je dis à laquelle vous êtes candidat, mais je vais rappeler la petite règle que j'ai instaurée personnellement pour ces entretiens. C'est que comme on est des gens simples, ou qu'on est simplement des gens, on va se parler de manière très simple et ça va commencer par le fait qu'on va s'appeler par nos prénoms et qu'on va se tutoyer. Est-ce qu'on est OK avec ça ? Ça marche. Alors on y va. Dans ces cas-là, un début à tout, ça commence maintenant. Alors je vais commencer par une sorte de constat, une sorte d'affirmation. Et je vais dire que ambition et conviction ne sont pas des gros mots. Alors si ce n'est pas des gros mots, entre ambition et conviction, qu'est-ce qui fait que tu es candidat aujourd'hui à la mairie de Périgueux ? Donc je suis Jonathan Almosnino, je suis enseignant et je suis candidat tête de liste de la liste Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs parce que ma conviction profonde c'est que cette société capitaliste elle va dans le mur et que il faut la changer. Alors moi mon ambition elle n'est pas personnelle, mon problème c'est pas de faire carrière et de briguer un mandat à la mairie de Périgueux. Mon ambition elle est collective, c'est de changer cette société capitaliste qui fonce dans le mur. Et pour ça, je pense que les travailleurs qui font tout fonctionner dans la société, ça devrait être à eux de diriger. Et c'est un peu le sens de notre candidature, c'est-à-dire qu'on va réunir pour la première fois à Périgueux 35 hommes et femmes du monde du travail pour justement affirmer le camp des travailleurs dans ces élections. Alors s'il fallait résumer, c'est toujours un exercice compliqué, mais s'il fallait résumer ton programme en deux mesures essentielles, deux mesures qui seraient vraiment le fondement de ton programme, qui donneraient une certaine orientation, quelles seraient ces deux mesures ? À Lutte ouvrière, on va présenter un programme de lutte pour les travailleurs à l'échelle de Périgueux, mais à l'échelle de partout. On pense que les travailleurs, s'ils veulent s'en sortir, ils pourront compter que sur eux-mêmes. Et à chaque élection municipale, on a des catalogues électoraux qui pullulent, qui ressemblent un peu au catalogue de Noël, où on a tout un tas de belles promesses, mais sans du tout s'attaquer au fond du problème. Par exemple, il y en a, en fonction de leur clientèle électorale, ils vont nous dire on vous propose plus de sécurité et plus d'attractivité pour la ville. D'autres, ils vont nous proposer des repas bio et gratuits, plus de verdure. Parfois, ils nous proposent tous la même chose, mais ils oublient de dire l'essentiel, c'est-à-dire qu'ils vont se retrouver à la tête d'une mairie avec des budgets toujours plus en baisse. Là encore, dans le dernier budget proposé par le gouvernement, c'est plusieurs milliards d'économies sur les collectivités locales. Et nous, on pense que justement, l'avenir pour les travailleurs de Périgueux comme d'ailleurs, il va être toujours plus dur. Et c'est pas des maires qui vont réussir à construire des oasis municipaux dans des océans de misère, de crise et de marche à la guerre. Et nous, justement, on veut proposer un programme de lutte et dire aux travailleurs que si on veut s'en sortir, il faut qu'on prenne, qu'on s'organise autour de nos intérêts communs, qu'on conteste le pouvoir des capitalistes et dans tout un tas de domaines essentiels, il faut justement qu'on se mobilise pour arracher par exemple les augmentations de salaire nécessaires pour
pour vivre dignement, c'est plusieurs centaines d'euros en plus qui manqueraient aux travailleurs chaque mois sur leur fiche de paye, ou aux retraités comme aux chômeurs. Il faudrait indexer les salaires sur la hausse du coût de la vie. Face à l'explosion du chômage, de la misère, faudrait qu'on partage le travail entre tous sans perte de salaire. En ce moment, par exemple, au Technicentre de Périgueux, qui est un des premiers employeurs de la ville, ils sont en train de baisser le temps de travail des intérimaires, ce qui équivaut à plusieurs centaines d'euros en moins chaque mois sur les fiches de paye. Et leur direction, elle leur dit on a moins de commandes, donc vous allez baisser vos salaires. Vous allez travailler moins, on va baisser vos salaires. Nous, on pense qu'il faudrait prendre sur les profits de la SNCF comme de tous les grands bourgeois qui avoisinent chaque année de plus en plus les records pour justement qu'on travaille tous mieux payés et dans de meilleures conditions. Et ça, c'est un programme de lutte, c'est pas un programme que aucun maire ni gouvernement n'imposera, mais il faudra des explosions de colère du monde du travail pour imposer ces exigences qui sont vitales pour nous. À l'échelle de Périgueux, est-ce que hormis les problématiques que tu évoques là, est-ce que tu mettrais en avant une difficulté particulière à laquelle doit faire face la ville? Et par la même occasion, quel type d'engagement tu mettrais en face de ça? C'est des difficultés qu'on retrouve justement dans ce que je viens de dire, c'est-à-dire que ça fait des dizaines d'années que la crise, elle s'aggrave et qu'on fait payer justement aux travailleurs, aux classes populaires, aux chômeurs, la crise de l'économie capitaliste. Et avec la marche à la guerre, les choses, elles vont pas aller en s'améliorant. Et les difficultés qu'on peut voir à l'échelle de Périgueux, qu'on retrouve ailleurs, c'est l'explosion de la misère. Les queues au Resto du Cœur qui s'allongent, la liste des bénéficiaires des banques alimentaires qui explose. On voit de plus en plus dans les quartiers populaires de la ville des travailleurs qui ont 50 ans, 55 ans, qui sont en invalidité parce qu'ils ont été cassés par le travail. Et justement, nous, on n'aspire pas à ce que les mairies jettent des aumônes aux travailleurs, quelques dizaines d'euros par-ci, quelques centaines d'euros par-là, parce que en fait, le monde, il a quand même jamais été aussi riche. Sauf que cette richesse, elle est captée par quelques-uns. Mais se dire qu'on en est réduit à vivre avec 500, 600, 700 euros par mois dans une société où il y a des Bernard Arnault qui gagnent ces sommes-là toutes les secondes, même quand ils dorment, c'est inacceptable et c'est révoltant. Et nous, on promet pas des engagements, on s'engagera à faire ci et ça pour la population périgourdine. On veut dire la vérité aux travailleurs, aux chômeurs et aux retraités, c'est-à-dire que si on veut s'en sortir, il va falloir contester le pouvoir des capitalistes sur la société, il va falloir prendre notre sort en main et collectivement, on représente une force immense. On est des milliers dans cette ville, des dizaines de milliers dans le département, des millions à l'échelle du pays, des milliards dans le monde et il faut qu'on s'organise, qu'on se réunisse autour des intérêts communs qu'on a, qu'on ne rentre pas dans toutes les tentatives de division qu'ils essayent de semer entre nous selon notre origine, selon notre statut, et qu'on conteste le pouvoir des milliardaires sur toute la société. Alors dans tes idées, dans tes convictions, tu fais quelques liens avec le plan national comme international d'ailleurs. Là, à l'occasion d'une élection locale, de l'élection municipale, quel poids a véritablement l'étiquette politique dans la candidature de chacun? Quand je parle d'étiquette politique, je ne parle pas d'orientation droite ou gauche, par exemple, mais vraiment bien du parti politique. Est-ce que les partis politiques, à l'échelle d'une élection municipale, ils ont réellement une carte à jouer? Est-ce qu'ils ont une importance? Moi, ça me fait bien rire. À chaque élection municipale, on a tous les partis qui se présentent dans les villes d'une certaine taille, comme Périgueux, qui vont mettre leur logo tout petit en bas à droite de leur fascicule et qui vont mettre en avant des slogans municipaux qui tous se ressemblent. D'ailleurs, on se demande s'ils n'ont pas utilisé la même agence de communication. Donc là, cette année, à Périgueux, on a rassembler Périgueux, unir Périgueux, Périgueux en commun. Peut-être les futures listes qui vont s'annoncer, on peut déjà le deviner, ce sera Périgueux pour tous, Périgueux libre. Bref, c'est pathétique et ça fait un peu penser
aux marques de lessive où en fait à l'intérieur la lessive c'est la même, mais par contre le packaging il est différent. Et c'est un peu ça quand même, c'est-à-dire que sur le fond ils sont quand même d'accord sur la même chose, c'est-à-dire gérer une société qui fonce dans le mur, et nous cette société on ne veut pas la gérer, cette société capitaliste on veut la renverser. Et nous on pense par contre qu'on ne se retrouve pas dans les catégories droite-gauche. On veut faire entendre le camp des travailleurs et justement, on veut affirmer cette idée fondamentale que la société, elle est divisée en deux camps. Le camp des travailleurs, des chômeurs, des retraités et le camp de leurs exploiteurs, et qu'il faut que les travailleurs ils s'organisent autour de leurs intérêts. C'est ça le sens de notre liste lutte ouvrière, le camp des travailleurs à ces élections municipales. Et on va faire cette liste à Périgueux, mais aussi dans 250 villes dans le pays. Alors dans ton constat, tu dépeins à ta façon ces oppositions entre les différents partis politiques, notamment nationaux, dont on retrouve, comme tu le disais, les logos sur les affiches de campagne municipale. Chaque jour a son lot d'incompréhension face à la politique nationale. Il est assez compliqué de suivre ce qui se passe. Et justement, est-ce que tu crains pas qu'à l'échelle d'une élection municipale, justement, les électeurs finissent par baisser les bras? Cette élection, on a toujours parlé d'elle comme une élection un petit peu préservée, notamment préservée de l'abstention. Mais est-ce que tu ne crois pas que ce climat de politique nationale agité, il va finir par avoir des conséquences, même sur cette élection qui est pourtant celle la plus proche des gens, l'élection municipale? Moi, je pense que la situation politique, elle est assez compréhensible. C'est qu'en fait, les différents partis politiques de gauche, de droite, du centre, qui se sont succédés au pouvoir ces dernières années, eh bien, ils ont fait la même politique pro-patronale depuis des décennies et ça a écœuré les travailleurs. Alors, tout un tas, maintenant, ils s'illusionnent sur le RN, qui, ils se disent ils ne les ont pas essayés, alors qu'en réalité, le RN, la politique, ils feront la même politique que Macron en pire, et en nous divisant encore plus entre exploités. Et ils s'illusionnent aussi dans la gauche de la gauche, en pensant qu'avec eux aux commandes, ils vont pouvoir améliorer leur sort. Mais dans le fond, en réalité, la crise politique, elle naît du fait que les classes populaires, les travailleurs, ils en ont soupé de toutes ces promesses politiciennes et du coup, ils décident de voter avec leurs pieds en s'abstenant. Alors nous, on n'est pas écœurés justement, nous on est révoltés et on pense que dans ces élections, il faut faire entendre cette révolte face à tous les politiciens qui gèrent un système qui va dans le mur. Il faut faire entendre cette révolte qui vient du camp des travailleurs et c'est pour ça que plutôt que d'être écœuré et de rester à la maison, faire entendre sa colère en votant pour la liste lutte ouvrière, le camp des travailleurs, ce sera la chose la plus utile à faire dans ces élections. Jonathan, j'ai fait le tour de mes 5 questions. Mais j'ai quand même un petit mot de la fin. On va quand même se faire un petit mot de la fin. Et puis peut-être que toi aussi, tu auras quelque chose à ajouter. J'évoquais le terme de conviction en tout début d'entretien. Tes convictions, on les entend assez clairement dans tes propos. Quand on a tes convictions, quand on est lutte ouvrière, est-ce que c'est à l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui, où l'engagement n'est pas toujours simple à trouver, est-ce que c'est simple pour une liste estampillée lutte ouvrière de trouver ses colistiers? Oui, dans le sens... Enfin, excuse-moi, je dis oui, mais on va commencer autrement. Mais il y a tout un tas de travailleurs, de chômeurs, de retraités qui se reconnaissent dans le combat qu'on veut mener. Et justement, même si aujourd'hui, pour beaucoup, dans les classes populaires, le temps il est à l'abattement et la résignation, justement, la révolte qu'on a face à cette société-là, elle est partagée par des millions de personnes. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, certes, on se sent seul, isolé, mais cette idée qu'on représente une force et que nous, les travailleurs, on partage des intérêts communs et qu'il faut qu'on les défende dans ces élections, oui, il y a tout un tas de travailleurs qui se retrouvent dans cette perspective-là et dans ces idées-là. Et à l'échelle de Périgueux, on va être 35 sur cette liste et à l'échelle de tout le pays, on sera dans les 10 000.
Donc c'est un courant minoritaire, mais qui existe et qui dit des choses que personne d'autre pourra dire à notre place. Et moi, pour le monde de la fin, ce que j'ai aussi envie de dire, c'est que on ne pourra pas construire à Périgueux un oasis de paix, de sérénité et de bonheur dans une société qui fonce complètement dans le mur. Et l'avenir des Périgourdins, il dépend beaucoup plus de ce qui est en train de se passer au Venezuela, où la première puissance impérialiste bombarde un pays riche en pétrole. Ça dépendra beaucoup plus de ce qui se passe dans cette militarisation montante et cette course vers la guerre généralisée que dans les programmes électoraux de Monsieur Cadet ou Lavitola. Et donc je pense que les travailleurs, il faut qu'ils se préparent à se battre, qu'ils s'organisent, et à l'occasion de ces élections municipales, on nous demande notre point de vue, et qu'on les utilise pour affirmer un programme de lutte, pour affirmer nos intérêts communs, et en votant pour cette liste Lutte ouvrière, le camp des travailleurs. Est-ce que l'élection municipale est une occasion pour faire valoir la situation des travailleurs ? Les droits des salariés sont-ils le premier sujet, quelle que soit l'élection ? Voici des réflexions que l'on retrouve au cœur du programme de Jonathan Almosnino. Qu'en pensez-vous ? On en parle dans les commentaires de cet épisode sur les différentes plateformes. D'ici là, toutes les bonnes choses ont une fin, même un début à tout.